Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous voyons aujourd'hui une allocution de Saint Pie-X au comité directeur de la Ligue nationale italienne des pères de famille du 27 octobre 1907. Alors, une plainte motivée et universelle se retrouve aujourd'hui sur la bouche de toutes sortes de personnes relativement à l'immoralité et à la corruption, non seulement des jeunes adultes, mais aussi des enfants, dans l'âge le plus tendre, que l'on voit par malheur, dès le premier développement de leur raison encore informe, être portés à des vices détestables par des tendances vraiment fatales qui font trembler tous ceux qui, dans la société, ont quelque direction. Ce désordre universel, cette malice précoce chez les enfants, à quoi l'attribuer? L'Esprit Saint a dit que les enfants ressemblent à leur père, exception faite pour quelques rares rameaux mauvais qui ne correspondent pas à la nature de l'arbre auquel ils sont unis. La méchanceté des enfants doit être imputée à la négligence, à l'insouciance, à la malice des parents. C'est pourquoi, si nous devons attendre quelque chose de bon pour la société, nous devons l'attendre spécialement de la famille. Aussi, si toute association basée sur de saints principes est à encourager, à plus forte raison, cette ligue formée de pères de famille qui s'unissent dans le but de maintenir dans leur famille, et par suite dans toutes les autres qui lui sont unies, ces principes de moralité, de religion, en vertu desquels leurs fils doivent croître, bons chrétiens et excellents citoyens, dans le but aussi d'exercer en liberté, dans la liberté qui vient de Jésus-Christ, parce qu'elle a été donnée par Jésus-Christ, cette suprême autorité que le Père a dans sa famille, afin de la conduire à la fin pour laquelle Dieu l'a établie. Le nom de Père ne convient qu'à Dieu, et Dieu l'a en quelque sorte donné aux mortels pour montrer non seulement le respect dans lequel le Père doit être tenu, mais l'autorité suprême qu'il doit exercer dans la famille elle-même. Le Père, au temps où la société n'était pas organisée en gouvernement, ce Père exerçait dans la famille l'office non seulement de monarque, mais aussi de prêtre. C'était lui-même qui offrait, avec ses enfants, les sacrifices à l'Éternel. Et on voit dans la Sainte Écriture comment Noé, Abraham, les autres patriarches, qui cependant n'étaient pas prêtres, offraient des sacrifices en exerçant les fonctions sacerdotales. Et précisément ce nom de Père qui a été donné à ceux que Dieu a appelés à l'œuvre, à coopérer à l'œuvre de la création pour perpétuer dans le monde le genre humain, ce nom de Père, il a voulu le donner aussi, pour ainsi dire, par antonomase, aux personnes qui exercent les mêmes offices de charité dans la vie spirituelle. Vous êtes peut-être allés quelquefois, leur dit saint Pie X, dans les lieux où est puni le crime,
où des gens avilis éprouvent de l'horreur pour tout ce qu'il y a de religion et de morale. Cependant, si devant ces gens dédaigneux de tout sentiment de piété se présente un homme à la barbe blanche, les reins ceints d'une corde, les visages toujours farouches se font souriants. Et ils écoutent volontiers la parole de celui qu'ils appellent du nom de Père. Et la plus haute autorité de la terre, notre Seigneur a voulu l'instituer avec ce nom de Père, ce nom de Pape, le Père des fidèles de l'univers. Saint Pédis alors leur dit qu'il ne peut que louer leur initiative de représenter Dieu réellement sur la terre. Mais pour représenter Dieu, ni la toute-puissance, ni l'œuvre de la création ne suffisent. Il est aussi nécessaire d'avoir la bonté, parce que Dieu est bon. Bon par excellence, et les pères doivent être bons. Ainsi, quand un bon père de famille, avec toutes les forces que le Seigneur lui a données, avec cette couronne qu'il lui a placée sur le front, quand il exerce son autorité, qu'il montre de la bonté, il est impossible que tous ceux qui dépendent de lui ne lui ressemblent pas dans toutes leurs actions. C'est pourquoi le bon père de famille rendra bon son enfant, très bon ses petits-enfants, et verra la seconde, la troisième, la quatrième génération entourée de ces rejetons qui chantent sa bonté et sa prévoyance que le Seigneur dispense par sa main. Ensuite, nous voyons très succinctement un décret de la Sacrée Congrégation du Saint-Office à propos de Pellevoisin, les apparitions de la Sainte Vierge à Pellevoisin, du 8 septembre 1904. Alors, la Congrégation du Saint-Office a examiné tout ce qui a été déféré à ce tribunal suprême sur le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, dite de Pellevoisin. Voilà ce qu'il a décrété: la dévotion du scapulaire du Très Saint Cœur de Jésus et l'inscription parmi les membres de la pieuse confrérie établie à Pellevoisin sous le vocable de la Bienheureuse Vierge, Mère de Miséricorde, sont approuvés. Il ne suit pas cependant de cette approbation que l'on veuille approuver directement ou indirectement quelques-unes des apparitions, révélations, grâces, guérisons et autres faveurs du même genre qui se rapporteraient en quelque manière au scapulaire susdit ou à la pieuse confrérie. Donc tous ceux, prêtres ou non, qui font paraître des livres ou des journaux, doivent avoir avec soin, selon que la conscience leur donne, de suivre les règles prescrites dans la Constitution apostolique Officium. Les prédicateurs doivent suivre absolument les prescriptions du 5e Concile de Latran et du Concile de Trente en ce qui concerne la prédication des apparitions et des miracles. Et enfin, les curés qui veulent établir dans leurs églises cette pieuse confrérie et dédiée à la Bienheureuse Vierge Marie sous le titre susdit de Mère de Miséricorde, des statues ou des tableaux, doivent se conformer dorénavant, sans aucune restriction, aux règles établies par la Sacrée Congrégation des Rites pour le scapulaire du Très Saint Cœur. Et puis un troisième texte qui fera l'objet du reste de cette petite conférence, c'est le décret de la Sacrée Congrégation du Concile sur la communion des enfants et des malades, du 15 septembre 1906. Le 20 décembre 1905, vous vous en souvenez,
on l'avait déjà vu, Saint Pie X avait promulgué le décret qui s'intitule « De la réception quotidienne de la Sainte Eucharistie ». Dans ce décret, il recommandait vivement à tous les fidèles de tout ordre et condition la communion fréquente et quotidienne, comme répondant au désir de Jésus-Christ et de l'Église catholique, de telle sorte que personne ne pouvait être empêché de faire cette communion quotidienne s'il se trouvait en état de grâce et s'approchait de la Sainte Table avec une intention droite. Le même décret disait à l'article 7 que la communion fréquente et quotidienne soit favorisée surtout dans les instituts religieux de toutes sortes et par-dessus tout dans les séminaires, dont les élèves aspirent au service de l'autel et dans toutes les autres maisons d'éducation de tout genre. Alors, pour propager de plus en plus la pratique si louable et si agréable à Dieu de la communion quotidienne, et de lui faire porter plus de fruits, Saint Pie X avait accordé, le 30 mai 1905, des indulgences à tous les fidèles qui réciteraient dévotement la prière pour la propagation du pieux usage de la communion quotidienne. Il avait aussi concédé avec bienveillance, par un décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences et des Reliques du 14 février 1906, la faculté de gagner par la communion quotidienne toutes les indulgences sans l'obligation de la confession hebdomadaire. Mais en même temps, on commença à soumettre à la Sacrée Congrégation des doutes, des questions concernant les malades atteints d'une infirmité chronique et les enfants ayant fait leur première communion. Il faut savoir que dans plusieurs diocèses, on avait la coutume d'empêcher les enfants de s'approcher de la Sainte Table aussitôt après la première communion. En certains endroits, cela ne leur était permis qu'1 an après leur première communion, c'est-à-dire à la solennité de la première communion qui avait lieu l'année suivante. C'est pourquoi 2 questions étaient posées. La réception quotidienne de l'Eucharistie peut-elle être conseillée dans les collèges catholiques à n'importe quel enfant ayant fait sa première communion? Et la deuxième question, aux infirmes atteints d'une maladie chronique et impuissants à observer dans toute son intégrité le jeûne naturel, ne peut-on pas permettre quelques remèdes pour qu'ils ne restent pas si longtemps privés du pain eucharistique? Alors, répondant à ces 2 questions, la Sacrée Congrégation du Concile répond. Tout d'abord, quant au premier doute, première question. Voici les raisons qui sont données le plus souvent pour éloigner les enfants de la fréquente participation à l'Eucharistie. D'abord, ces enfants ne possèdent pas encore la discrétion requise pour recevoir souvent la Sainte Communion avec respect et avec fruit. Ensuite, facilement distraits, ils ne peuvent s'appliquer à la méditation des mystères divins et s'approchent très souvent de la Sainte Table sans préparation et action de grâce suffisante, exposant ainsi le sacrement au danger d'irrévérence. Troisième raison, de plus, comme l'enseigne le cardinal Bellarmin, entre 2 maux, il faut toujours choisir le moindre. Or, la privation, pour quelques hommes, d'un bien qui ne leur est pas nécessaire, est un moindre mal que, pour un sacrement, le danger certain d'irrévérence. Dans ce cas, comme les enfants
n'ont pas nécessairement besoin de la communion quotidienne et qu'on ne pourrait pas la leur donner sans irrévérence, il vaut mieux, semble-t-il, leur refuser. Quatrième raison, en outre, il est à craindre qu'en poussant les enfants à la communion quotidienne, on ne favorise chez eux l'hypocrisie et on ne les expose, par suite d'un certain respect qu'humain, à commettre même des sacrilèges. C'est ainsi que Tarino, tout en engageant les directeurs de séminaires à recommander en général la fréquentation des sacrements, surtout de la communion, ajoute « Mais gardez-vous avec soin de dire à un jeune homme de s'approcher plus souvent de la communion, parce que vos paroles pourraient être cause de sacrilège et d'hypocrisie. » Bien plus, Innocent XI, donnant dans la bulle Cum Aures du 12 février 1679 la règle à suivre pour concéder la communion quotidienne, enseigne qu'il faut tenir compte de la pureté de conscience, des fruits de cette communion fréquente et du progrès dans la piété, condition qui se vérifie rarement chez les enfants qui, agités par de violentes passions, ont des troubles de conscience, tombent au moins dans le péché véniel et avancent peu ou point dans la vertu. Enfin, dans le décret lui-même, à l'article 7, on recommande de propager la communion quotidienne, surtout dans les séminaires et autres collèges chrétiens de tout genre. D'où il ne paraît pas qu'on doive conseiller la communion quotidienne aux enfants qui, placés dans le monde, n'habitent pas ces maisons d'éducation. De plus, éphèbe a le même sens que pubère. Or, le droit canon, le droit romain et canonique, ne donnait ce nom qu'aux garçons et filles ayant atteint 12 et 14 ans, et chez les Grecs, 16 ans. Les enfants sembleraient donc exclus. D'autre part, cependant, des raisons aussi fortes militent pour la communion fréquente des enfants. Et en premier lieu, cette pratique a pour elle l'ancienne discipline d'un grand nombre d'églises, en vertu de laquelle le sacrement de l'Eucharistie était donné même aux petits-enfants, comme le prouve le cardinal Bona. L'usage existait alors de donner la communion à tous ceux qui étaient baptisés, enfants ou adultes, et cette coutume, si elle est tombée en désuétude, n'a pas été réprouvée, puisque le Concile de Trente, dans sa session 21, déclare ne pas condamner l'ancienne coutume en vigueur dans certains lieux. Et à juste titre, car, comme le dit Bellarmin, les enfants acquièrent par le baptême le droit à la réception de l'Eucharistie, puisque le baptême est considéré comme la porte des sacrements. C'est pourquoi dans les premiers siècles de l'Église, les enfants se tenaient devant la Sainte Table et communiaient les premiers après les clercs. De même, s'il restait beaucoup de parcelles du corps du Christ, les prêtres faisaient approcher les enfants innocents et les leur donnaient à manger, comme le raconte le cardinal Bona, d'après plusieurs témoignages. Il n'y a donc aucune raison aujourd'hui de ne pas conseiller grandement aux enfants la communion fréquente et même quotidienne. Et cela d'autant plus qu'il est absolument nécessaire que les enfants soient imprégnés du Christ avant d'être dominés par les passions, de telle sorte qu'ils puissent repousser, avec plus de courage, les assauts du démon, de la chair et d'autres ennemis du dedans et du dehors. Le livre d'or de l'imitation dit à ce sujet « Les penchants de l'homme l'inclinent au mal dès l'enfance, et s'il n'est soutenu par ce remède divin,
il fait bientôt des chutes plus graves. La Sainte Communion nous retire du mal et nous affermit dans le bien. C'est intéressant parce que peut-être que ces chutes plus graves que l'on peut trouver chez des adolescents, peut-être qu'ils ne les auraient pas eues s'ils avaient communié plus fréquemment et même quotidiennement. L'Eucharistie, en effet, est un des sacrements de la loi nouvelle qui confère ex opere operato la grâce sanctifiante et sacramentelle toutes les fois qu'il ne trouve pas d'obstacle dans celui qui les reçoit. Il n'y a pas d'autre part plus d'obstacles à attendre ex opere operantis dans les enfants que dans les adultes, car outre que l'ignorance chez les enfants serait compensée par l'innocence, il ne faudrait pas trop exagérer leur irréflexion et leur légèreté. Monseigneur de Ségur, dans un très beau livre sur la très sainte communion, dit entre autres choses, les enfants, aussi bien que les grandes personnes, peuvent et doivent communier souvent. Notre Seigneur ne leur demande que ce qu'ils sont capables de lui donner. Et il connaît mieux que nous cette légèreté qui nous effraie. Mais il sait aussi, et beaucoup mieux que nous, que l'innocence est le premier de tous les trésors, que le démon veut la leur ravir de bonheur et que la communion seule peut les défendre des ruses de l'ennemi. Il suffit, pour bien communier, de recevoir le Sauveur avec une sincère bonne volonté. Cela est vrai des enfants comme des hommes. Et l'expérience fait connaître que rien n'est plus sincère que la bonne volonté d'un enfant qui vient de faire sa première communion. Il aime Jésus-Christ, il le désire. Pourquoi ne pas lui donner? Pourquoi ne pas le lui donner? Il est souvent plus digne de le recevoir que nous autres qui dédaignons sa piété. La légèreté n'est un obstacle à la communion que quand elle est volontaire. Les enfants sont légers? Oui, mais ils sont bons et affectueux. Et il faut donner à leur besoin d'aimer son véritable aliment. Il faut leur faire aimer Jésus-Christ, et pour cela, il faut les mettre souvent en rapport intime avec lui. Leurs défauts, tout réels qu'ils sont, ont peu de consistance, et c'est la piété qui empêchera ces défauts de devenir des vices. C'est un très beau texte, ça, et qui est très vrai. C'est de cette manière qu'on peut entendre cette parole de notre Seigneur, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume des cieux sur terre, ce n'est autre que l'Eucharistie, qui fut instituée pour conserver et pour accroître la vie spirituelle. La pensée de l'Église à ce sujet, aujourd'hui surtout, ressort clairement de la lettre du 12 mars 1866, par laquelle le cardinal Antonelli, secrétaire d'État de sa sainteté, sur l'ordre express de Pie IX, éveille l'attention et la sollicitude de plusieurs évêques de France pour qu'ils suivent la droite règle de conduite dans la fréquente admission des enfants au sacrement. Il écrit en effet que même après les avoir admis pour la première fois à la table eucharistique, on a coutume de les en éloigner pendant longtemps, leur défendant, dans certains endroits, de communier au temps de Pâques, l'année qui suit leur première communion. Qu'enfin, il y a même des séminaires où règne l'usage d'éloigner pour plusieurs mois les jeunes élèves du sacrement de l'autel, sous prétexte d'attendre une plus mûre préparation. Sachant combien la fréquentation des sacrements de pénitence et d'Eucharistie importe à la garde et à la conservation de l'innocence dans les enfants, sachant que cet usage fréquent des sacrements contribue admirablement à alimenter et à fortifier la piété naissante dans les jeunes cœurs auxquels elle fait embrasser
avec ardeur les pratiques de notre sainte religion, le Saint-Père, désireux de voir modifier un système si mal entendu et si préjudiciable aux intérêts spirituels des jeunes enfants, m'a chargé d'appeler sur cet abus l'attention du pape, afin de parvenir à réformer, dans un sens plus conforme à l'esprit et à la discipline de l'Église, ce défectueux système de soins spirituels à l'égard des enfants. Et puis, cette pensée ressort également du décret de cette même congrégation, du Concile, du 20 décembre 1905, conseillant à tous les fidèles la communion quotidienne et fréquente. Cette pensée ressort également de deux autres décrets de la Sacrée Congrégation des Indulgences et des Reliques, concédant à cette occasion, comme on l'a vu, à tous les fidèles, sans distinction, des indulgences et des privilèges spéciaux. Or, il n'est pas douteux qu'il ne faille compter dans ce nombre les enfants arrivés à l'âge de raison et ayant fait la première communion. La Sacrée Congrégation du Concile a bien ordonné de promouvoir la communion quotidienne dans les séminaires et autres collèges de tout genre, mais outre que ces paroles s'adressent tout particulièrement aux séminaires et aux collèges, sans cependant exclure les autres fidèles, le mot collège semble devoir être pris au sens large et signifier tous les établissements pieux où les enfants sont instruits et élevés. De tout cela, on peut justement inférer que la communion quotidienne doit être fortement conseillée, non seulement aux adultes, mais encore aux enfants. Ensuite vient la deuxième question. Les pères, à propos de la communion des malades atteints de maladies chroniques. Les pères savent que la Sacrée Congrégation du Saint-Office a coutume de concéder aujourd'hui, donc du temps de Saint-Pilice, avec plus de largesse qu'autrefois, à ceux qui sont atteints de vieillesse ou d'infirmité chronique et qui ne peuvent observer le jeûne naturel. Évidemment, le jeûne de l'époque était beaucoup plus long que notre jeûne actuel. Donc le Saint-Office a coutume de concéder à ces personnes âgées qui ne peuvent observer le jeûne naturel de faire la Sainte Communion une fois la semaine et plusieurs fois s'il s'agit de religieuses, de religieux ou de pieux laïcs, quand bien même ils auraient pris auparavant quelque chose par manière de boisson. Cependant, à l'occasion du décret du 20 décembre 1905, il semble qu'il faille solliciter quelque chose de plus. Et l'on demande aux cardinaux s'il est possible et opportun de prendre une nouvelle ligne de conduite et laquelle. Il est clair qu'il n'est pas question ici des personnes atteintes de maladies graves et se trouvant en péril de mort, qui, elles, peuvent et doivent être admises, bien que n'étant pas à jeun, à recevoir la communion en viatique. Le rituel romain dit en effet « Le curé donnera le viatique lorsqu'il s'apercevra que, probablement, le malade ne pourra plus le recevoir. Il pourra donner le viatique aux moribonds qui ne sont pas à jeun. » Et la coutume de l'Église, d'après Réhouter, semble dispenser complètement du jeûne les malades en danger de mort s'ils ne peuvent commodément demeurer à jeun. Alors, il y a discussion entre les auteurs pour savoir au bout de quel temps on pourrait renouveler le viatique aux malades en danger de mort durant la même maladie. Il en est qui pensent, avec Navarre, qu'il faudrait
entre les deux communions un grand intervalle. Certains exigent 1 mois, d'autres 8, et même 3 jours. Il en est au contraire avec l'Aïman, qui le donnerait toutes les fois que la ferveur et les dispositions du pénitent le permettent, et par conséquent, même tous les jours. Benoît XIV dit qu'elle est pratiquement la vraie, la pieuse, la juste doctrine, que les curés ne refusent point de porter plusieurs fois la Sainte Communion aux infirmes, qui, ne pouvant observer le jeûne naturel, désirent cependant la recevoir plus souvent en viatique durant la même maladie. La question des malades en péril de mort étant donc résolue, s'il s'agit des infirmes atteints d'une maladie chronique, sans danger de mort, que dit le rituel romain? Aux autres infirmes qui communient par dévotion durant la maladie, il faut donner cette communion avant toute nourriture ou boisson. Alors, des abus nombreux se produiraient si l'on dispensait les malades de la loi générale du jeûne en dehors du péril de mort. En effet, sans parler du dérangement pour le curé, dérangement qui pourrait devenir très grand si plusieurs de ces malades se trouvaient dans la même paroisse, il faut considérer que d'après le rituel romain, le très saint sacrement doit être porté publiquement et avec honneur. La sacrée congrégation des rites, dans une réponse à l'évêque de Mantoue du 6 février 1875, ordonna même d'abolir, comme étant un abus, la coutume de porter le viatique aux malades, secrètement, sans aucun signe extérieur de culte, sinon pour des motifs graves. Or, si les infirmes atteints de maladies chroniques étaient excités et admis à recevoir fréquemment la Sainte Communion, le transport de la Sainte Eucharistie dans la rue et aux maisons des malades serait nécessairement plus fréquent et ne pourrait jamais, ou presque jamais, se faire avec tout le respect voulu. Or, malgré la loi jusqu'ici en vigueur et les indultes par lesquels on satisfaisait la piété et la dévotion des malades, la porte restait ouverte aux inconvénients qui ont été exposés. Il semblerait donc qu'on ne dût pas innover. D'autre part, on peut observer que la loi ecclésiastique prescrivant le jeûne naturel, même aux malades avant la communion, n'a été donnée que pour prévenir les abus de ceux qui ne craignaient pas de s'approcher de la Sainte Table après avoir bu et mangé, et pour augmenter le respect envers ce très auguste sacrement. Or, comme ces abus ne peuvent se produire de la part des infirmes atteints d'un mal chronique, et que le respect dû au Saint-Sacrement n'est pas détruit par l'absence du jeûne en cas de maladie, une excuse intervenant alors, il semble qu'il y ait une raison au fléchissement de la loi. Par ailleurs, la communion quotidienne, ou du moins fréquente, étant recommandée à tous les fidèles, sans distinction, il n'y a donc pas de raison de la défendre aux malades qui ne peuvent observer le jeûne. D'autant qu'ils ont le plus grand besoin de recevoir le corps du Christ. On peut encore observer que la loi du jeûne naturel est une loi ecclésiastique, pas une loi divine, c'est une loi de l'Église. Et le Concile de Constance, bien que prescrivant aux prêtres de ne pas le donner le sacrement après les repas, et aux fidèles de ne pas le recevoir sans être à jeun, ajoute cependant, sauf en cas de maladie ou de toute autre nécessité. La loi du jeûne
en tant qu'ecclésiastique, ne doit pas être trop rigoureusement appliqué et ne doit pas contrarier le droit des fidèles à recevoir les sacrements. Évidemment, on est dans le cas de malades chroniques. Si on l'applique avec rigueur, comme on l'a fait jusqu'ici, elle privera souvent le fidèle du secours divin. Quant aux inconvénients qui ont été indiqués, on peut faire une distinction entre les personnes qui se trouvent dans les séminaires, les couvents religieux des deux sexes, les hôpitaux et autres établissements pieux, et celles qui habitent dans leur maison privée et ne jouissent pas du privilège de l'oratoire particulier. Il s'ensuit que ces inconvénients ne peuvent se produire que par le fait des malades de la première condition, d'autant plus que la Sacrée Congrégation des Rites du 7 février 1884 a permis de porter l'Eucharistie d'une façon moins publique et solennelle dans les établissements pieux et hôpitaux. Quant aux autres, on peut leur venir en aide en permettant aux ordinaires de leur accorder les dispenses opportunes, au moins aux grandes fêtes de l'année. C'est pourquoi il faut recommander la communion fréquente, même aux enfants, une fois admis à la table sainte, et ils ne doivent pas être exclus de la participation à la Sainte Communion, mais plutôt y être invités, toute coutume existant ailleurs devant être réprouvée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.